Comment et où trouver l'argent pour lancer ton business. Bonjour à toi, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais tout simplement te donner un plan d'action en 3 grosses étapes qui vont te donner des solutions concrètes parce qu'aujourd'hui, je pense que si tu as cliqué sur ce podcast, c'est tout simplement parce que tu as envie de lancer ton business et que tu veux le faire le plus rapidement possible, mais qu'il y a un problème qui s'impose à toi, c'est que tu n'as pas d'argent. Puisque tu le sais, si tu es ici, c'est que tu aimes l'entrepreneuriat sans filtre, la vérité, simplement l'entrepreneuriat réel, et que tu n'es pas tout ce qui est vendeur de rêves, charlatan sur Instagram qui te dit oui, tu peux lancer un business avec 0 en poche. Donc, comment trouver de l'argent? Première étape, tu en gagnes. Ça peut te paraître tout con, tu peux te dire ok, merci Candy, j'ai cliqué sur ce podcast pour que tu me dises pour avoir de l'argent, il faut que j'en gagne. Non, reste un petit peu, parce que je pense que ça pour toi c'est une solution logique. Tu dis en fait c'est logique quand tu en réfléchis, mais même si tu le sais, tu ne le fais pas. Et là tu es en train d'agir comme tout le monde. Faut que tu penses que là tu fais comme tout le monde, mais tout le monde n'est pas riche. Donc pose-toi la question, est-ce que si tu agis comme tout le monde, tu vas avoir des résultats différents de tout le monde? Parce que là tout le monde en soi est salarié. La plupart des gens, je crois que c'est 83-93% des Français sont salariés. Et donc, si tu fais comme tout le monde, que tu sais une bonne information, mais que tu n'appliques pas l'information, bah, tu auras les mêmes résultats. Donc là, première grande étape, c'est que tu gagnes de l'argent. Donc, comment est-ce que tu vas le faire? Je pense que tu le sais. Le meilleur moyen pour gagner de l'argent, enfin le plus safe, entre guillemets, le plus rapide, quand tu n'as pas de compétences qui te permettent de lancer un business, bah, c'est tout simplement d'aller travailler, d'aller trouver un job. C'est exactement ce que j'ai fait moi au début quand je me suis lancé. Je suis parti travailler au McDo pendant plus de 2 ans. Ce qui m'a permis de gagner de l'argent, d'économiser tous les mois ce salaire pour pouvoir avoir de quoi me lancer, de quoi me former, de quoi investir dans mon business. Donc là, c'est la première étape que toi, tu dois faire. Si aujourd'hui, tu es dans la phase de j'ai pas d'argent à la fin du mois, je suis à découvert ou j'ai pas assez pour lancer mon business, bah, tu vas tout simplement trouver un job. Okay, si jamais tu es déjà dans cette étape-là, reste bien jusqu'à la fin pour la deuxième et la troisième. Mais la première étape, si tu pars vraiment de zéro, bah, trouve un job. Okay, McDo, Burger King, tu vas dans le fast-food du coin, tu postules, tu fais un CV, tu vas sur YouTube, tu tapes comment faire un bon CV, tu postules sur des sites comme Indeed, comme LinkedIn, etc. Tu peux trouver des jobs en faisant des candidatures instantanées, mais le but c'est que tu aies un cash flow, un revenu qui rentre tous les mois. Ensuite, une fois que tu as fait ça, si par exemple tu n'as pas de taf, tu peux chercher à faire du freelance. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je recommande, mais si tu as vraiment bien cherché, tu prends une semaine où tu vas vraiment postuler pendant une semaine, tu postules au moins à 20 tafs pendant une semaine, ça te fait 20 x 7, ça te fait 140 candidatures en une semaine. Tu auras forcément au moins 5 à 10 réponses. Tu auras peut-être 5 réponses négatives, tu auras 5 réponses positives. Donc voilà, en fait là c'est simple, dans le business comme dans tout, il faut que tu sois un bourrin. Une fois que tu as trouvé un truc qui marche, tu tabasses ce truc-là, tu fais que de faire ça. C'est simple, sois un gros bourrin dès que tu as trouvé quelque chose qui marche. Et donc tu fais ça, tu trouves un job, tu peux chercher à faire du freelance, etc. Il y a plein de gens qui te recommandent ça. Moi je ne recommande pas forcément. Pourquoi? Parce que ça ne va pas t'apporter un cash flow tout le temps. Et le but d'un salaire, c'est que tu aies quand même cette, entre guillemets, sûreté. Okay, même si pour moi, l'entrepreneuriat, tu le sais, c'est le moyen le plus sûr de devenir libre financièrement. Un job, c'est le moyen le plus sûr de gagner de l'argent de manière safe, ultra safe, entre guillemets, sauf si tu perds ton job, etc. etc. Mais là, le but, c'est pas de rester salarié jusqu'à la fin de ta vie, c'est d'avoir de quoi te lancer, de quoi devenir entrepreneur. Donc, tu trouves un job. Ok, cette étape, je pense qu'elle est bonne. Le but du jeu, c'est avoir un salaire. De passer de je gagne jamais d'argent à je commence à gagner de l'argent. Okay, donc là, toi, aujourd'hui, si tu es en mode j'ai pas d'argent, tu as du temps. Ce temps-là, tu vas le mettre à profit. Tu vas bosser dans un job. Ok, je sais que c'est relou, mais si tu as cliqué sur ce podcast et que tu veux l'entrepreneuriat sans filtre, tu veux la vérité, tu veux pas les belles villas, les Rolex qu'on te fait miroiter en disant que tu peux tout gagner, gagner tout ça sans jamais travailler, sans avoir de compétences, sans avoir un euro en poche, etc. Donc, tu vas taffer pour économiser. C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans au McDo. Ça m'a pas tué, ça ne va pas te tuer non plus. Donc, tu coffres cet argent. Donc, tu économises. Ça, c'est la deuxième grande étape. C'est que tu as beau remplir une bouteille d'eau, tu peux mettre le débit le plus puissant du monde. Si la bouteille d'eau elle est percée, l'eau finira toujours par couler. C'est pareil pour ton compte en banque et l'argent qui rentre. Si tu fais que de mettre beaucoup d'argent, ton salaire tous les mois, mais que tu fais que dépenser et que tu dépenses même plus que ce que tu gagnes, tu n'auras pas d'argent à la fin du mois. L'important en vrai, c'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu gardes. Si tu lis un petit peu les livres de finances personnelles, c'est à peu près la grosse mentalité qui en ressort avec le fait d'investir, de d'abord acheter et acquérir des actifs, donc des choses qui vont te rapporter de l'argent plutôt que chercher à dépenser pour pouvoir paraître riche. Donc, une fois que tu as gagné l'argent, numéro 2, c'est chercher à garder un maximum de cet argent. Comme je te l'ai dit, plus tu vas dépenser, moins tu auras d'argent. Donc là, ce que tu as à faire, c'est très concret, c'est très simple. Tu ouvres ton application bancaire, tu peux prendre une feuille, faire pause ou le faire en même temps. Mais là, tu vas prendre une feuille, un stylo, tu ouvres ton application bancaire, tu regardes tes relevés de banque des 3 derniers mois. Sur la feuille, tu vas tirer un trait au milieu. À gauche, tu vas mettre les charges fixes et vitales.
Donc typiquement loyer, alimentation, etc. Tout ce qui est vraiment fixe tous les mois, qui est récurrent et qui est vital. C'est-à-dire si tu fais pas cette dépense-là, tu es à la rue ou tu meurs. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est qu'à droite, tu vas noter tout le reste. Donc toutes les dépenses variables, toutes les dépenses qui ne sont pas vraiment utiles, qui sont peut-être même carrément inutiles et non essentielles. Donc acheter des sneakers tous les mois, les paris sportifs, l'alcool, les cigarettes, les drogues potentiellement, d'autres substances illicites, tout ce genre de conneries. Par exemple, si jamais tu es sur des plateformes payantes type OnlyFans, etc. Parce que je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un problème que beaucoup d'hommes ont, puisque je te parle à toi en tant qu'homme, puisque 90% de mon audience sont des hommes. Mais déjà, enlève-toi de ces plateformes-là qui te rendent accro comme n'importe quoi, etc. Qui te font perdre ton argent, ton charisme, ton fait de ta confiance en toi, de vouloir aller parler à d'autres personnes. Donc enlève tout ça. Vraiment, supprime toutes les mauvaises dépenses qui t'empêchent de gagner de l'argent. Supprime tout ça. Abonnement inutile. Si par exemple, tu utilises Disney+, Netflix, Salto, d'autres plateformes, supprime et garde-en qu'une. Ça peut être relou, mais là le but c'est de te serrer la ceinture pendant 3 à 6 mois pour avoir de l'argent, pour lancer ton business qui te permettra de gagner ta vie pendant des dizaines d'années, tu vois, et d'être libre financièrement. Donc une fois que tu as fait ça, tu as à gauche normalement toutes tes charges fixes et vitales. Donc tu vas faire la somme, tu vas additionner tout ça et tu vas regarder en fait simplement chaque mois de combien tu as besoin pour vivre. Donc par exemple, là je t'enregistre ce podcast, on est en mars, donc tu regardes le mois de février, de janvier et de décembre. Tu regardes en décembre combien tu as dépensé en charge fixe, en janvier combien tu as dépensé en charge fixe, en février combien tu as dépensé en charge fixe. Tu sais à peu près combien est-ce que tu dépenses en moyenne. Ensuite, pour la partie de droite, donc c'est les charges qui sont variables et qui ne sont pas forcément vitales ni essentielles. Ce que tu fais avec ça, c'est tout simplement que tu regardes, ok, qu'est-ce que je peux supprimer? Qu'est-ce que je peux remplacer? Parce que toutes ces dépenses inutiles ne t'apportent pas forcément aujourd'hui la vie que tu as envie d'avoir. Ça t'apporte du plaisir ultra court terme. Par exemple, acheter une bouteille en boîte, tu profites pendant peut-être 30 minutes si tu la bois en 30 minutes. Peut-être la nuit si avec la bouteille, tu as ramené une meuf. Mais le lendemain, la meuf est plus là, la bouteille non plus. Donc le but du jeu, c'est pas de perdre, de claquer 150 ou 300 balles dans un Magnum, mais d'économiser ces 150 ou 300 balles pour les investir dans ton futur business. Donc voilà, tu supprimes tout simplement toutes les dépenses qui ne sont pas fixes, qui ne t'apportent pas plus de connaissances ou plus d'argent pour l'instant et qui ne sont pas vitales. Okay, le but là, c'est que tu te serres la ceinture pendant quelques mois. Vraiment, je sais que ça va être un peu relou, mais le but du jeu là, c'est que tu puisses avoir de l'argent qui va changer ta vie entière. C'est pas de dire oh bah non, en fait c'est bon, ça me saoule l'entrepreneuriat, je vais rester au salariat, profiter tous les jours, etc. Et au final devoir te retrouver tous les week-ends à Paris en train de faire des manifestations, casser des voitures parce qu'on dit que la retraite c'est dans 2 ans. Là t'as un choix. Soit tu veux faire comme tout le monde et t'attends la retraite à 64 ans, donc tu vas continuer à faire comme tout le monde, avoir la même vie merdique que tout le monde, vouloir te plaindre, faire des manifestations. Soit tu fais des sacrifices maintenant plutôt que profiter maintenant et tu profiteras pour le reste de ta vie, dans quelques mois, quelques années. Donc là, fais ce sacrifice entre guillemets, économise. Donc ça, c'est la deuxième grosse étape. Donc là, maintenant, tu es passé de la phase j'ai pas d'argent à la fin du mois à je gagne de l'argent. Et en plus, je commence à rembourser mes dettes parce que je dépense moins, donc j'ai de l'argent. Tu rembourses tes dettes, comme ça tu passes de je suis endetté, je suis à découvert à je gagne de l'argent, j'ai remboursé mes dettes, j'ai 0 à la fin du mois. Et si tu continues comme ça, tu vas te retrouver avec j'ai un positif, je suis en positif à la fin de chaque mois. Je gagne de l'argent tous les mois et tu économises cet argent. Puisque là, tu vas voir que toute la partie qui était à droite sur ta feuille, donc charge variable qui n'était pas essentielle, ça va se transformer en partie que tu peux économiser. Et c'est même pas un truc que tu économises, c'est quelque chose que tu vas mettre de côté pour investir. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un virement programmé, par exemple, imaginons que tu reçois ton salaire le 1er de chaque mois, le 2, tu vas mettre un virement automatique vers ton livret A, par exemple, ou vers un autre compte courant. Tout simplement, puisque le but c'est que tu puisses pas voir cet argent. C'est comme si tu es en train de te dire ok faut que je perde du poids, donc il faut que j'arrête de bouffer des chips qui sont tout le temps dans mon salon. Ce que tu fais, c'est pas de déplacer les chips de ton salon aux toilettes. Non, ce que tu fais, c'est que tu n'as pas les chips dans ta maison. Ça veut dire que tu n'achètes pas les chips. C'est-à-dire que quand tu vas au magasin, tu n'achètes pas les chips. Comme ça, tu ne peux pas avoir cette envie de je vais aller dans les toilettes pour prendre les chips parce que je les ai déplacés. Là, c'est pareil avec ton argent, il ne faut pas qu'il soit facilement à ta disposition. Il ne faut pas que tu puisses le ressortir rapidement. Donc, mets-le sur un autre compte ou, par exemple, mets-le vraiment de côté. Ou ce que tu peux faire aussi, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quelque chose que moi j'avais fait aussi, c'est prendre une partie de cet argent, le mettre en cash, donc le retirer, et le mettre à un endroit où tu ne vas pas l'ouvrir ou tu ne vas pas le dépenser. Mais vraiment, il ne faut pas que tu sois en mode, ok, cet argent que j'ai économisé, il faut que je le dépense. Non, tu le mets de côté. Donc ça, c'était la deuxième étape. Garder de l'argent. La troisième, c'est du coup commencer à l'investir pour lancer ton business. Puisque le but, c'était comment
et où trouver de l'argent. Donc comment, c'est tout simplement tu vas trouver un job ou dans des boîtes qui embauchent. Ensuite, tu gardes cet argent. Et numéro 3, c'est de l'investir. Parce que c'est bien, comme tu le sais, de garder de l'argent, mais le mieux, c'est de le multiplier. Donc, pour le multiplier, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher qu'est-ce que tu veux faire. Donc, si tu es ici, je pense que c'est que tu veux lancer un business. Et c'est très bien, tu as bien raison. Ça montre que tu es quelqu'un d'intelligent puisque tu écoutes ce podcast encore jusque-là. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher quels sont les meilleurs business en ligne à lancer. Je te spoil, tout simplement. Si tu as regardé ma vidéo sur ChatGPT, dans laquelle je te dis, j'ai posé la question à ChatGPT, quel était le meilleur business à lancer en 2023 et pour 2024, c'est l'e-commerce qui est revenu en numéro 1. Donc, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te lancer dans l'e-commerce. Moi, tu le sais, c'est le business qui m'a permis de devenir libre financièrement. L'avantage, c'est que c'est un business en ligne, donc tu sais que tu n'as pas de limite de revenus. Tu sais que tu peux être libre géographiquement, temporellement et financièrement. Tu n'as pas de patron. Tu peux gérer ça depuis ton téléphone, ton ordinateur. Tu n'es pas obligé d'être à un endroit précis, à une heure précise pour faire ton travail et gagner de l'argent. Donc, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas lancer un business en ligne. Comment ? Si aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, c'est forcément parce que tu n'as pas encore de business en ligne et que tu n'as pas malheureusement, et t'en fais pas, c'est quelque chose qui va changer et tu vas résoudre ce problème avec le temps, tu n'as pas encore aujourd'hui les compétences et l'expérience requises pour lancer un business. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est de simplement te former, acquérir ces compétences et cette expérience auprès de personnes qui ont déjà eu ce que toi tu vas avoir, donc qui ont déjà eu des résultats, qui ont déjà lancé leur business en e-commerce. Comme ça, toi tu vas acquérir, c'est comme un code triche dans un jeu où tu sais déjà où tu dois passer pour battre le boss. Tu sais déjà quelle technique tu dois utiliser pour battre le boss. Là c'est pareil. Tu vas chercher à avoir ces techniques, ces stratégies auprès de personnes qui ont les résultats que tu vas voir, comme par exemple moi. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement apprendre auprès de ces personnes, appliquer ce que ces personnes vont t'enseigner et là tu auras des résultats parce que tu auras lancé ton business. Donc quel business lancer? Pour moi tout simplement c'est l'e-commerce. Ça peut commencer par du dropshipping comme moi ce que j'ai commencé. Donc tu vas chercher un produit. Je te ferai d'autres podcasts, j'ai déjà fait également énormément de contenu. D'ailleurs j'en profite, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, pense à le faire. Ce sera le lien qui est dans la bio, donc @kenjijohnb, pour ne pas rater mes prochains contenus. Et le but tout simplement c'est que tu puisses trouver un produit, le vendre à la bonne personne parce que tu auras fait des recherches sur quelle personne a un problème qui est résolu par ce produit et que tu puisses créer un site, faire des contenus par exemple sur TikTok de manière organique. Donc tu commandes le produit chez toi, tu postes des TikTok, ça ne te coûte pas 1 euro en pub, c'est gratuit, ça te permet d'attirer des personnes tout simplement sur ton site sans dépenser en pub, ce qui est super bien quand tu as très peu de budget. Et ensuite, tu gagnes de l'argent avec ton business, tu continues à poster des contenus, tu peux même avoir des affiliés ou demander à des personnes de poster et tu leur passes une commission, etc. Donc des affiliés, envoyer le produit à des influenceurs qui postent le produit. Enfin bref, il y a plein de différentes stratégies par rapport à TikTok organique. Je t'en parlerai sûrement plus tard. Mais le but du jeu, c'est que tu lances ensuite ton business de cette manière-là. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui, tu commences à gagner de l'argent. Tu économises cet argent, cherche à avoir 3 à 6 mois d'avance. Donc si par exemple tu dépenses 1 000 euros tous les mois et que tu vas avoir 3 mois d'avance de côté, donc tu économises 3 000 euros. Si tu vas avoir 6 mois, tu économises 6 000, tu m'as compris. Donc cherche à avoir 3 à 6 mois de dépenses d'avance de côté, ça c'est vraiment la base. Et ensuite, forme-toi, lance ton business. Et une fois que tu as lancé ton business en TikTok organique, ce qui est bien, c'est que tu peux ensuite scaler. Donc c'est-à-dire gagner encore plus d'argent en augmentant tout simplement les investissements que tu vas faire dans ton business, parce que tu vas lancer la publicité, par exemple sur Facebook, sur TikTok Ads, etc., etc. Et c'est comme ça que tu deviens vraiment libre financièrement, c'est en gagnant de l'argent, en réinvestissant cet argent pour avoir de l'expérience, des connaissances auprès d'autres personnes et des compétences qui vont te permettre de gagner encore plus d'argent et donc de divorcer de ton temps et de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vas, ou dans quelques mois, quand tu vas gagner de l'argent, c'est parce que tu échangeras ton temps contre de l'argent, comme ce que font tout le monde, tous les salariés qui sont en France toute leur vie. C'est-à-dire que tu fais 35 heures, tu es payé 1002 ou un SMIC à peu près. Là, toi, le but du jeu, c'est qu'aujourd'hui, tu échanges un peu ton temps contre cet argent. Qu'une fois que tu auras cet argent, tu t'en sers pour gagner des compétences, gagner de l'expérience qui vont te permettre de gagner encore plus d'argent. Et une fois que tu auras gagné suffisamment d'argent grâce à tes compétences et ton futur business, que tu puisses dire à ton patron, je démissionne, comme ce que moi j'ai fait quand j'ai gagné suffisamment d'argent avec mon business en ligne. Donc, c'est mon premier mois à 6600 et quelques euros, 6636 je crois. Et ce que tu fais, c'est que tu démissionnes, tu vides ton business. Et petit tips supplémentaire, avant de vouloir démissionner, de tout quitter pour vivre tes rêves, vivre de ton business, c'est vital d'avoir 3 mois minimum de côté d'avance. Tu vois, c'est pour ça que je t'en ai parlé dans le podcast. Et que ton business te rapporte entre 2 à 3 fois ton salaire pendant 3 mois de suite. Donc ça veut dire que si tu dépenses 1 000 euros par mois, cherche à avoir 3 000 euros de côté. Okay, et si tu gagnes, je sais pas, par exemple 2 000 euros par mois, cherche à faire en sorte que ton business te rapporte
4 000 € pendant 3 mois consécutifs. Et là, tu peux te dire, ok, bah, j'ai assez de résultats stables pour quitter mon job. Voilà, c'était tout pour ce podcast. Je t'ai partagé énormément de valeur. C'est vraiment quelque chose de basique. C'est quelque chose dont je parle énormément parce que c'est vraiment ce que moi j'ai suivi. C'est le parcours que moi j'ai suivi qui aujourd'hui m'a permis d'être là où j'en suis, de quitter mon job, de quitter le salariat à 20 ans, de quitter le McDo pour vraiment vivre de mon business. Et je voulais te le partager. Vraiment, je sais que ça peut sembler super simple, super basique, mais potentiellement qu'aujourd'hui tu ne le fais pas. Et sache que c'est pas ce que tu fais qui te permet d'avoir les résultats, mais c'est aussi ce que tu ne fais pas. Tu rates 100% des shoots que tu ne prends pas. Là, c'est normal que tu ne gagnes pas d'argent si tu ne mets pas en place les choses qui te permettent de gagner. Donc voilà, j'espère que tu as pris des notes de ce podcast. Je vais reprendre le format podcast parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Et j'aime bien ce format qui est un petit peu plus posé, où vraiment je suis libre, où il n'y a pas de cut un petit peu comme sur TikTok, où il n'y a pas de censure un petit peu comme sur Instagram et sur YouTube. Donc voilà, je vais reprendre ce format. Je vais essayer de reprendre un format un petit peu quotidien sur le podcast comme je faisais en 2022, j'aimais bien ça. Donc je pense que toi aussi. D'ailleurs, j'en profite, pense à t'abonner, laisse un avis, mets 5 étoiles, mets un j'aime, mets un commentaire. Partage le podcast à un ami, parce que tu le sais, le but du jeu, c'est que tu puisses, toi, percevoir de la valeur et monter en même temps, devenir libre avec tes proches, tes amis, ta famille. Donc abonne-toi surtout si tu veux pas rater un prochain épisode de valeur. J'espère que tu as pris des notes. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Kendy. Je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur. Tu as des liens dans la bio. Je compte sur toi pour cliquer dessus. À demain.